Personne ne pourrait prétendre ne pas être à la recherche de victoire, de succès, de réussite dans la vie. Nous sommes tous des candidats à la réussite, au succès, au bonheur et tout ce qui va avec. Mais ce qu'on ignore, mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que derrière chaque succès, il peut se cacher un danger. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est le piège derrière chaque succès. Je te dis à tout de suite. Hello tout le monde, je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice. Et je vous souhaite la bienvenue dans Voir Autrement. Voilà. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Active la cloche de notification pour recevoir les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du succès. Du succès, des pièges cachés derrière le succès. Quels sont les dangers derrière le succès? C'est très bien de chercher à toujours atteindre ses objectifs, à acquérir des victoires, à réussir dans la vie et tout, c'est très bien. Mais si vous avez remarqué, pour la plupart, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, il y a comme une zone de confort qui s'installe. Comme quoi, on a tellement bataillé pour arriver là où on en est, qu'on a le premier réflexe en fait qui vient, c'est qu'on a envie de se reposer. On a envie de se reposer. On a envie de, voilà. Alors que cette zone de confort que crée le succès est un réel danger si on veut aller plus loin que ça. Le succès, c'est très bien. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à chaque fois qu'on réussit quelque chose, il faudrait se dire que j'ai réussi, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore plus grand à atteindre devant. Par exemple, tu voulais un emploi, tu as prié, tu as bossé, tu as fait des mises à niveau, tu t'es entraîné, tu t'es formé pour pouvoir acquérir le travail de tes rêves. Et une fois que c'est fait, tu n'as plus envie de te battre et de lutter encore pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu as déjà assez dépensé beaucoup d'énergie pour arriver là où tu es et tu n'as plus envie de reprendre de nouveaux challenges. Alors que c'est là le piège. Au contraire, il faudrait encore que tu prennes de nouveaux challenges et que tu continues de te battre pour pouvoir atteindre un autre niveau de là où tu es. Surtout si tu sais très bien que tu n'es pas censé t'arrêter à ce niveau. Tu as prié, tu as jeûné pour pouvoir te marier, tu t'es marié et après le mariage, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus envie de jeûner, de prier ou tu n'as plus envie de prendre de nouveaux challenges parce que tu te dis que waouh, tu as trop souffert pour en arriver là. Tu as juste envie de te reposer, de lâcher prise. C'est très bien, mais le truc c'est que si tu restes longtemps dans cette zone de confort, tu risques de pousser racine, tu risques de prendre racine et de ne plus avoir le courage et la force de te relever, de recommencer à te battre. C'était mon point concernant les dangers derrière chaque succès. Donc, il faut faire très attention. À chaque fois que tu es en train de lutter pour atteindre un objectif, il faut faire très attention parce que sache que tu finiras par atteindre cet objectif. Et c'est ce que je te souhaite. Tu vas atteindre ce que tu cherches. Tu vas atteindre le mariage que tu cherches. Tu vas réussir l'entreprise que tu es en train de bâtir. Tu vas atteindre tous tes objectifs. Mais seulement, une fois que tu seras tout en haut, souviens-toi de là où tu viens et reprends tes esprits et continue à te battre pour arriver là où tu es censé être. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin. Même si, en ce moment, on peut dire que tu es bien, que tu es à l'aise, que tu as tout ce qu'il te faut. Mais si tu sais au fond de toi que tu n'es pas censé t'arrêter là, alors continue. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce message t'a fait du bien. N'oublie pas de partager, de me laisser un commentaire, de me dire ce que tu penses de cette question. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère le succès? Voilà. Dis-moi ce que tu penses et
D'ici là, prends soin de toi.